Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des candidats qui ont fait les meilleurs parcours, les parcours les plus mémorables, les parcours les plus exceptionnels. C'est-à-dire que au début de la saison, tu penses pas que le candidat va faire un tel parcours, qui va passer par toutes ces étapes. Et franchement, c'est généralement des candidats qui sont allés très loin, alors que au début de la saison, on n'imaginait pas un tel succès, on va dire. Surtout du fait qu'il partait très très mal. Et on va commencer très rapidement avec une candidate qui a retourné sa saison, c'est Maud de koh, la revanche des héros. Et oui, hein, et elle a vraiment pris sa revanche pour le coup, comparé à son premier koh en 2002, où elle s'était fait éliminer aux portes de la finale car elle n'était pas assez, je dirais, stratégique. Elle n'a pas su, je dirais, saisir les occasions. Elle s'est fait un peu berner en fait par le roi Nicolas. Et cette fois-ci, dans la revanche, elle a décidé de prendre son destin entre ses mains pour le coup, excusez-moi, et donc elle a retourné sa veste, hein, c'était assez exceptionnel, et elle est partie avec les rouges en éliminant tous les clans les uns après les autres, sauf Bertrand qui l'a échappé et qui a donc gagné la saison. Et franchement, je trouve qu'elle a fait un parcours mémorable, et elle s'est quand même pas mal fait défoncer par son ancienne équipe jaune. Et en fait, on peut comprendre les deux camps, mais moi, je trouve que voilà, Maud a quand même bien fait. Et voilà, elle s'est quand même justifiée, même si c'était fait par surprise, c'était un coup de tonnerre. Et même elle a aligné Francis qui lui-même avait fait le même coup en 2005. Donc voilà, moi je trouve que Maud, elle a vraiment eu un parcours assez mémorable. Elle gagne l'orientation, elle est du coup deuxième sur les poteaux, elle n'est pas choisie alors que bon, Claude, en théorie, devait la choisir. Mais franchement, elle a fait un parcours assez mémorable. En tout cas, quand tu regardes la saison, au début, tu te dis pas que Maud va arriver dans les 3 derniers. Et surtout quand tu vois sa position dans son équipe pour le coup. Et franchement, c'est une belle revanche qu'elle a eue. Et donc, on va enchaîner ensuite avec une prochaine candidate encore. Et c'est Alexandra de koh, les 4 terres. Et pour le coup, parcours exceptionnel car elle a remporté sa saison. Et oui, hein, franchement, c'est incroyable qu'une candidate comme Alexandra remporte sa saison alors qu'au début on la voyait absolument pas venir quoi. La meuf, premier jour, premier épisode, elle tombe malade, elle arrive sur le camp des Verts, l'île de l'exil, elle est complètement perchée. Tu te dis mais elle va pas faire l'enfeu du tout. Et pour le coup, ce que je trouve assez exceptionnel avec cette candidate, c'est que c'est elle-même qui s'est sauvée à chaque fois, surtout dans la période des équipes régionales avec les Verts. À chaque fois c'est elle, car les épreuves en partie en 4 équipes étaient souvent finissaient par des puzzles. C'est vrai que c'est souvent elle qui était celle qui faisait gagner son équipe en fait, vu qu'elle avait une capacité assez exceptionnelle au niveau des puzzles. Et franchement, elle a vraiment géré en tout cas, surtout chez les Verts, car elle était vraiment vraiment mal barrée. Et puis finalement chez les jaunes, elle a eu des alliés, elle s'est un peu je dirais renforcée dans une équipe. Elle a un peu abandonné les Verts pour finalement privilégier la tribu des jaunes avec quelques anciens alliés verts quand même. Et puis finalement elle est arrivée jusqu'en finale où elle a remporté la saison face à Brice, qui lui aussi a eu un parcours assez sympa. Mais franchement, ça ne vaut pas le parcours d'Alexandra dans cette saison. Et franchement, au début de la saison, tu te dis pas qu'elle va remporter cette saison. Et franchement, pour moi, parcours assez underdog, comme on dit, hein, candidate que tu vois absolument pas venir. Et franchement, gagnante assez mémorable, surtout pour son parcours. Après, personnellement, au niveau de la personnalité de la candidate, je suis pas trop fan. Il faut reconnaître que quand même, au niveau du parcours, c'est assez mémorable. On va enchaîner ensuite avec le prochain candidat, et c'est donc Claude de koh, l'île des héros. Et franchement, Claude, sur cette saison, il a un parcours assez exceptionnel également, hein. Franchement, son parcours, je te dis, mais Claude, la légende de koh, fait un 3e koh, celui qui a gagné le plus d'épreuves individuelles. Et tu te dis, mais comment il va faire dans un koh où il est en minorité avec les anciens héros, où il est avec des nouveaux aventuriers, où il arrive un peu tardivement dans une équipe des rouges qui avait comme projet d'éliminer tous les héros. Tu te dis, mais comment il va faire pour aller au bout de l'aventure, car Claude, c'est le mythique le double finaliste perdant. Tu te dis, cette fois-ci, il va pas réussir à aller en finale quand même. Et bah si. Il arrive à aller jusqu'en finale, jusqu'au poteau. Malheureusement pas le F2, mais quand même, voilà, le F3, quoi, les poteaux, c'est assez exceptionnel, surtout quand tu vois la position qu'il avait. Et franchement, ce qui m'épate avec ce candidat dans cette saison, c'est que tu te dis qu'il était à la fois au fond du seau et à la fois
maître du jeu. Tu te dis qu'il avait remporté tellement d'épreuves, il avait tellement régné sur la réunification, alors que de base, il est dans une équipe minoritaire, il était en minorité jusqu'à la fin de la réunification. Et Claude, c'était la première fois dans son histoire qu'il était vraiment en minorité, vraiment dans la merde, vraiment en danger jusqu'à la fin de la réunification, jusqu'à la finale quoi. Parce qu'à Vietnam et à la revanche des héros, Claude, il était quand même dans une alliance majoritaire qu'il tenait, hein, on va le dire, dans ces 2 saisons-là. Il est arrivé en finale, mais c'était lui qui tenait son équipe majoritaire cette fois-ci. Il a eu un parcours où c'était lui qui se sauvait à coups de totem, et c'était assez exceptionnel. Moi, j'ai vraiment adoré suivre Claude dans cette saison, car c'était vraiment le retour du héros mythique, quoi. Tu te dis, même en étant en minorité, en étant le seul héros, on va dire, rouge face à tous les autres jaunes, il arrive quand même à se sauver, et même dernier conseil, avant la finale, le mec était complètement... il avait cassé le système, quoi. Il avait le vote noir, collé d'immunité et le totem. Et le gars, franchement, il punit Régis d'une façon assez marrante. Et finalement, il arrive jusqu'en finale où malheureusement, il fait le faux pas sur les poteaux. C'est vraiment dommage, car s'il avait gagné les poteaux, il aurait eu le parcours parfait. Il aurait remporté ce Koh-Lanta pour une 3e saison. Ça aurait été exceptionnel que Claude remporte ce Koh-Lanta-là. Et franchement, je suis tellement déçu qu'il ne l'ait pas gagné. Il aurait choisi Inès et il aurait gagné assez facilement ce Koh-Lanta, je pense. Et donc, ça aurait été une très belle finalité pour Claude. Mais malheureusement, jadis, ce n'est pas passé comme ça. Et franchement, c'est un peu dommage, hein, clairement. Sinon, parcours assez mémorable. On a vu le dénouement, enfin voilà, tout ce qu'il y a eu sur les réseaux. Et en vrai, ça peut se comprendre car il a été quand même pas mal exceptionnel. Et on va enchaîner ensuite avec du coup un binôme, hein, pour la première fois, un binôme de candidats. C'est Cyril et Maud dans Koh-Lanta, la guerre des chefs. Et là, franchement, pour parler de parcours exceptionnel, on est d'accord qu'il fallait citer ce parcours de ce binôme assez mythique, hein. Et franchement, parmi ce binôme, il y a quand même Maud qui a remporté la saison. Et Cyril a été éliminé aux portes de la finale, alors qu'ils étaient plus que 2 rouges en réunification, hein, si on ne compte pas Alexandre qui avait été éliminé lors du premier conseil de la réunification. Ils étaient plus que 2 rouges face à toute l'équipe des bleus et toute l'équipe des jaunes. Ils ont réussi à maîtriser le jeu, à passer par des étapes assez exceptionnelles avec des beaux blind signs, celui de Béatrice, notamment également l'étape des binômes, où c'était un binôme 100% rouge. Ils étaient tombés en binôme les deux. Et franchement, tu te dis, ah ouais, ils vont se faire des pop d'un coup, ils vont dégager, quoi. Et finalement, ils gagnent l'immunité, ils gagnent l'épreuve d'immunité, c'était exceptionnel. Cette épreuve du basket coco qui remportent ensemble, c'était magique, inespéré. Et finalement, ils passent cette étape-là et ils font des coups de stratégie. Voilà, Cyril qui, lors de son élimination, malheureusement, arrive à déclencher, à tromper Cindy, à déclencher le tirage au sort. Malheureusement, il tire la pierre noire face à Claude, c'est dommage, hein, on aurait pu les avoir les deux en finale. Et imaginez finale Cyril Maud, ça aurait été exceptionnel pour les deux candidats qui étaient en extrême minorité en éducation. Mais déjà pour Maud, remporter la saison, alors que c'était une rouge qui était en extrême minorité, pour moi c'est exceptionnel, hein, vraiment binôme remarquable et mémorable de l'histoire de Koh-Lanta, ça c'est clair. Et on va enchaîner ensuite avec Francis de Koh-Lanta Pacifique, hein, le Koh-Lanta 5, un Koh-Lanta que je tiens vraiment dans mon cœur, je pense que vous le savez. Et franchement, Francis, un peu comme Maud, hein, la première candidate dont je vous ai parlé, il fait un peu la même chose. Hein, voilà, il trahit son équipe des rouges, qui l'avait assez maltraité, on va le dire. Et puis finalement, il va avec les jaunes, et avec les jaunes, il fait un parcours assez exceptionnel. Hein, au lieu d'être éliminé, je dirais, le premier des rouges, car ça a été le cas, il avait été éliminé à l'épisode 2. Suite à un claquage, le mec se faisait défoncer et tout, et au conseil il se fait dégager. Il a la chance donc de revenir sur l'abandon volontaire donc de Sylvie. Et finalement, il gravit les étapes, hein, petit à petit, il se fait discret. Il réussit à passer à travers les mailles du filet, à se mettre, je dirais, à retourner Thierry contre les filles, à faire éliminer Thierry aux portes de la réunification. En réunification, il réussit, je dirais, à se mettre au centre des deux tribus, hein, les jaunes et les rouges, et finalement il choisit son camp, l'équipe des jaunes avec qui il avait plus de sympathie. Finalement il devient un membre
intégrale de l'équipe des jaunes, et finalement aussi il a quand même pas mal de chance, et voilà, Kumba qui se fait sacrifier, qui se fait éliminer car il avait plus trop de motivation, et donc il est remplacé, il remplace Kumba dans le carré final, et il arrive jusqu'en finale face à Clémence, hein. Donc le doyen face à la Benjamin, c'était assez mémorable, et malheureusement il échoue, hein, il chute en finale, hein, face à Clémence qui était bien plus apprécié. Mais niveau parcours, Francis, remarquable, avec voilà, hein, des moments assez mémorables, hein. Pour moi, Francis, c'est l'un des candidats les plus mémorables de l'histoire de Koh Lanta. L'un des premiers candidats avec Moussa, hein, dans la première génération, qui se retourne contre son ancienne équipe, qui l'avait un peu, je dirais, maltraité. Et tu te dis, ouais, Francis a eu quand même sa belle revanche, et il est arrivé jusqu'au bout. Pour un doyen comme ça, c'était un magnifique parcours, hein. Et voilà, quand même, il fait des performances assez remarquables, hein, en remportant quelques épreuves, et notamment l'épreuve de l'orientation, avec du coup le mythique record, hein, même si c'était pas forcément exactement la même épreuve d'orientation qu'aujourd'hui, mais ça reste un record. Même si voilà, on va pas parler de l'épreuve des poteaux où il était où il perd, où il tombe à même pas en même pas une minute, un peu comme FD, un peu comme François David. Donc voilà, assez mémorable, Francis, pour le coup. On va enchaîner ensuite avec Hugo de Koh Lanta la légende. Comment ne pas parler de ce parcours assez rocambolesque, on va dire, hein. Franchement, le phénix qui renaît de ses cendres, on va être honnête. Et pour le coup là, Hugo, c'est particulier car c'est à travers le twist de Koh Lanta la légende, qui est donc la Redemption Island, qu'il revient d'entre les morts. En fait, il fait un parcours assez exceptionnel pour une saison comme ça, pour une saison avec ce twist là. La production a chopé le gros lot avec le parcours de Hugo, qui est éliminé au premier conseil et qui finalement fait tous les duels. Il remporte tous les duels jusqu'à la réunification, jusqu'à réintégrer la réunification. En réunification, il se sauve à coup de totem. Il remporte tous les totems, sauf le tout premier, parce qu'il avait l'amulette, et c'est Clémence qui l'avait remporté notamment, jusqu'à échouer à l'ultime épreuve d'humilité que Claude remporte. Et donc Hugo échoue, il se fait éliminer aux portes de la finale. Et finalement, ultime chance pour réintégrer le jeu, la Redemption Island continuait encore, hein, en réunification, et finalement il réintègre le jeu en gagnant l'ultime duel, et du coup il arrive à l'orientation, il remporte l'orientation. Sur les poteaux, malheureusement il fait le faux pas, et donc Hugo est donc troisième de ce Koh Lanta la légende. Et franchement, même si je suis pas trop fan moi de ce twist Redemption Island, il faut dire que Hugo a eu un magnifique parcours, un parcours assez exceptionnel, qui restera dans la légende, hein, il faut le dire, hein. Pour moi, Hugo, c'est quand même le candidat qui marque les esprits de ce Koh Lanta la légende, même si, on va le dire, c'est stratégiquement parlant pas ouf, même au niveau peut-être de comment dire ça, du divertissement, pas fameux non plus aussi, mais il faut dire que au niveau du storytelling, c'est quand même assez exceptionnel, même très difficile à croire, hein, il faut le dire, mais Hugo fait une prouesse dans ce Koh Lanta. Et bon, il ne gagne pas comme dans son premier Koh Lanta, mais il fait quand même, il est vraiment vu comme le héros, comme le personnage principal de ce Koh Lanta là, alors que dans son premier, il avait remporté le sacre, mais n'était pas vu comme le personnage principal, contrairement à Phil, même voire Brice, alors que lui était vraiment au second plan, quoi. Et donc là, il prend un peu sa revanche, on va dire, sur son premier Koh Lanta, même s'il ne remporte pas ce Koh Lanta la légende. Bref. Enfin, d'ailleurs, personne ne l'avait remporté, ce Koh Lanta la légende, malheureusement, mais voilà. On va donc enchaîner ensuite avec le prochain candidat, et c'est donc Bernard de Koh Lanta Malaisie, hein. Il avait fait la même saison que Hugo en 2012, et Bernard, c'est quand même un sacré bout de chemin, hein. Tu te dis, quand même, sacré beau parcours, surtout qu'il était banni un peu avec Phil. Voilà, c'était le doyen qui a été banni dès le premier jour, et qui finalement réintègre le jeu, et qui arrive jusqu'à l'orientation. Malheureusement, il perd, il échoue à cette étape-là du jeu, mais quand même, tu te dis, il revenait de très très loin, le Bernard. Et franchement, moi je trouve que c'est quand même des parcours assez incroyables, de se dire que tu étais banni au début du jeu et que tu arrives jusqu'à la finale. C'est quand même plutôt exceptionnel. Et puis Bernard, c'est quand même un candidat qui est passé par plusieurs émotions, par plusieurs périodes dans son aventure. Il est arrivé dans une équipe où il n'était pas du tout bien accueilli. Avec Nadine, ça se passait pas du tout bien. Finalement, il a réussi à avoir l'image du papy. Il s'est intégré dans cette équipe des Rouges,
En réunification, il subit un peu le Pagonjin des rouges. Et finalement, il trahit, il trahit littéralement les rouges. Je ne l'ai pas mis dans ma vidéo des traîtres, mais j'aurais pu le mettre. Il trahit littéralement l'équipe des rouges pour finalement dire oui, je suis gris. Je suis gris. Même Denis va le remballer un peu en disant non, mais Bernard, gris, blanc, c'est pareil. Ouais, bah oui. Et finalement, voilà. Il est vraiment déshonoré par Namadia au jury final. Le gars est vraiment vu comme le traître. Et vraiment, au jury final, ça l'efface de l'histoire. Pour eux, pour les rouges, Bernard n'est plus un rouge. Voilà. Pour le coup, il a vraiment été blacklisté par son ancienne équipe. Mais quand même, franchement, moi, Bernard, j'avais comme une appréciation pour ce candidat. Car il était un peu ce candidat doyen qui sort de nulle part et qui arrive jusqu'en finale. Malheureusement, il ne passe pas l'orientation, mais il fait quand même des belles performances dans cette saison, notamment avec l'épreuve de l'étoile. L'épreuve de l'étoile, l'une des meilleures performances de l'histoire de Koh Lanta dans une épreuve. Bernard qui remporte l'épreuve de l'étoile en étant immobile, statique, franchement exceptionnelle victoire qu'il a eue. C'était vraiment, vraiment mémorable. Pour le coup, Bernard, voilà. Paix à son âme car malheureusement il est décédé. Vraiment parcours assez mémorable à mon goût. On va enchaîner ensuite avec un candidat assez récent, c'est donc du coup Jean-Charles de Koh Lanta, le totem maudit. Voilà, alors c'est pas non plus un parcours, tu te dis ah ouais, tu attends pas qu'il arrive jusqu'en finale, mais quand même moi je trouve que c'est plutôt marquant, tu te dis ouais Jean-Charles, quand tu vois ses positions dans les épreuves, le fait qu'il soit toujours dernier, c'était tout le temps le dernier, surtout avec une saison où il y avait le totem maudit, où à chaque fois il y avait un malus dans une épreuve individuelle. Il était vraiment vu comme le gros loser, comme le dernier, le bon dernier à chaque fois, c'était vraiment le plus nul dans les épreuves. Et finalement, il arrive jusqu'en finale et il gagne l'orientation, c'était assez mémorable. Et aussi, il arrive à se retourner, à prendre un peu de l'assurance en fin de jeu, en fin d'aventure, où quand il est envoyé au jeu éliminatoire avec Fouzi et Olga, il arrive à retourner la situation avec un bon coup de pouce de la production, il faut le dire, mais quand même, il arrive un peu à revenir sur ses pattes. Et en fin de jeu, surtout en fin de jeu, pour moi, Jean-Charles fait quand même un bon retour. Voilà, on se dit quand même, ah oui, Jean-Charles, dans cette dernière partie du jeu, il est quand même présent, il fait quand même, je dirais, une belle performance. Et tu t'y attends pas forcément, surtout quand il remporte l'orientation, c'était assez mémorable. Et franchement, moi Jean-Charles, j'étais content de voir de voir son ascension en fin de jeu. Car comme je l'ai dit, il était vu comme le loser à chaque fois. Et c'était assez satisfaisant de voir la revanche du fustier en fin de jeu. Bon, malheureusement, il n'est pas choisi sur les poteaux. Et en vrai, voilà, j'avais toujours eu ce goût amer avec François, mais ça peut se comprendre, car peut-être que si François avait choisi Jean-Charles, peut-être que les votes auraient été, repliés sur Bastien et non sur François, du fait que Bastien aurait gagné seul peut-être. Donc voilà, peut-être que François avait pensé à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Jean-Charles avait eu un parcours assez mémorable, surtout en fin de jeu. C'est vrai qu'il n'est pas comme les autres candidats dont je vous ai parlé, où il revenait de très loin. D'ailleurs, il y a d'autres candidats dont je vous ai parlé qui ne revenaient pas forcément de très loin non plus. Claude aussi. Claude, c'est pas un candidat qui venait de très très loin. Mais il y a des candidats comme ça qui font des parcours assez mémorables. Mais c'est pas forcément dans toute l'aventure. Voilà. Et Jean-Charles, il en fait partie donc. Mais on va arriver donc avec le dernier candidat. Et ce candidat-là, c'est un candidat qui fait un parcours exceptionnel du début à la fin. Et pour le coup, c'est Pascal de Koh Lanta Thaïlande. Et oui, j'en ai beaucoup parlé de ce candidat et j'en parlerai quand même pas mal, je pense encore. Un candidat légendaire de l'histoire de Koh Lanta avec un parcours, mais mon Dieu, mais quel parcours! Digne d'un fantasme, mais franchement, moi je suis trop content qu'on ait eu un candidat qui ait fait une telle performance. Le gars a fait tous les conseils de son aventure, du premier jusqu'au dernier, jusqu'au jury final, où il arrive finaliste, malheureusement perdant. Mais on va dire qu'il avait quand même provoqué à faire gagner Wendy, quand même. J'avais l'impression qu'il voulait faire gagner Wendy, mais quand même, pour moi, il fait littéralement sa saison, il fait son Koh Lanta. On a rarement vu un candidat qui a été autant présent, qui a autant fait la pluie et le beau temps, on va dire, pour son Koh Lanta. Et quand tu vois le parcours, c'est assez exceptionnel. Le mec passe par toutes les émotions. Le mec voulait abandonner, finalement, il change d'avis.
il voit que Yu il était un peu en train de bully comme on dit Lolo. Il était un peu en train de s'acharner sur elle. Du coup, Pascal, lui, avec son air de justicier, se dit allez, les gars, j'ai une petite idée. Venez, on fait blindside Yu, on l'élimine par surprise. Hop là, Yu à la trappe, ça dégage. Gros blindside au début du jeu et troisième épisode. Et finalement, on voit à la suite là, Swap, il arrive chez les rouges, le mec, il encaisse jusqu'à arriver en réunification. Il perd tous ses alliés les uns après les autres. Il arrive à décrocher une lueur d'espoir sur ses anciens alliés, hein, Wendy, Alain. Finalement, du coup, il arrive à retourner la situation avec Wendy et Alain, et notamment aussi Gabriel, avec qui il s'était embrouillé pour une histoire de fouillage de sac. Oh là là, histoire de dingue, le fouillage de sac avec Pascal. Finalement, avec ce même Gabriel, il arrive à blindside Nicolas, son pire rival, son plus grand rival, le gros candidat leader de l'équipe, la deuxième équipe des jaunes. Pour le coup, il arrive à dégager, il arrive à tège Nicolas. Finalement, après ça, il arrive en ligne droite jusqu'en finale. Il gagne l'orientation plus les poteaux. Les poteaux, les gars. Face à Wendy et Gabriel, deux poids, on va dire, plus légers, quoi. Le mec est énorme, il est grand, il a des gros pieds, les gars. Mais comment il fait pour gagner les poteaux? Et pour le coup, exceptionnelle victoire. Ça m'avait fait des frissons carrément, même si je suis pas trop fan du candidat. Moi, Pascal, c'est pas un candidat, donc je suis trop fan. Mais il faut dire que son parcours fait rêver, hein. Son parcours fait rêver et franchement, c'est ce genre de candidat qui procure des émotions telles dans Koh Lanta. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur parcours de l'histoire de Koh Lanta. Quand tu vois qu'il venait de très très loin, tu te dis ah ouais, comment il a fait pour faire un tel parcours. Et franchement, sans Pascal, ça aurait été compliqué d'avoir une exceptionnelle saison comme ça. Et pour le coup, il fait littéralement sa saison, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Et donc voilà, hein, franchement, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces candidats avec ces parcours assez mémorables. Voilà, j'ai pas mis tous les candidats avec des parcours plus ou moins intéressants à analyser. J'ai essayé de mettre des candidats avec des parcours, on va dire, pas communs. Voilà, des parcours où tu te dis, ah ouais, lui, voilà, quand tu regardes au début ou quand tu regardes un passage de la saison, tu te dis ah ouais non, lui il va pas arriver jusqu'en finale, il va pas arriver jusqu'à la victoire, jusqu'au F2. Finalement tu vois la saison et tu te dis ah ouais quand même, il arrive à se sortir de certaines situations, à gravir des échelons et à arriver jusqu'en finale. Parce que en général ces candidats là ne gagnent pas, hein. Il y a juste Alexandra et Maud, hein, dont je vous ai parlé, qui ont gagné. Le reste n'ont pas gagné, mais ils sont quand même arrivés jusqu'en finale. Alors qu'au début, c'était pas forcément ce que tu imaginais. Alors il y a d'autres candidats qui ont un peu dont j'ai pas parlé, parce que j'ai pas envie de faire une liste énorme aussi. Il y a des candidats dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, donc je vais pas tout le temps me répéter. Je parle de Phil notamment aussi. Phil, j'aurais pu le citer, Marc aussi. J'aurais pu citer plein d'autres candidats. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire votre liste aussi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!